Bonjour! Saviez-vous qu'on peut utiliser bon ou mauvais avec un usage idiomatique? Eh bien, c'est ça que je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut savoir que bon et mauvais, il s'agit des deux adjectifs. C'est quoi un adjectif? C'est quelque chose qui va qualifier un nom. Par exemple, un bon garçon, une bonne idée, un mauvais garçon, une mauvaise idée. Eh bien, quand on utilise bon ou mauvais accompagné d'un article défini, le, la ou les, ça devient un usage idiomatique. C'est-à-dire que bon devient correct et mauvais devient incorrect. Je vous montre. Si je vous dis par exemple, ah, c'est le bon chemin. C'est le chemin correct. Et non, c'est le mauvais chemin. Donc, c'est-à-dire que c'est le chemin incorrect. Si je vous dis par exemple, ah ouais, c'est la bonne question. C'est une question correcte. Or, c'est la mauvaise réponse. C'est une réponse incorrecte. Donc là, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand le ou la accompagne bon ou mauvais, ça devient donc, ça prend l'essence de correct ou incorrect. Attention quand même, parce qu'il y en a toujours des exceptions. En fin de compte, nous sommes en train de parler de la langue française et là, on a toujours une exception. Quand on utilise le, la ou les, donc il y a ce sens-là de correct ou incorrect. Mais on peut utiliser aussi, par exemple, un article indéfini. Un, une, des. Si je vous dis par exemple, c'est un bon livre, c'est-à-dire que c'est un livre de bonne qualité. Mais si je vous dis, c'est le bon livre, c'est-à-dire que c'est le livre approprié par rapport à ce qu'on va utiliser ou par rapport à ce qu'on a demandé. Donc, vous voyez que le changement d'article défini ou indéfini, ça peut avoir un poids, un sens plus fort par rapport au sens complet de la phrase. Alors, maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez cet usage idiomatique? Si oui, laisse-moi un exemple en commentaire. Sinon, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. À la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.